Monsieur le Président, chers collègues, la pédagogie et sans doute la politique étant l'art de la répétition, je vais à nouveau intervenir sur le réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle. Je ne vais pas représenter dans le détail ce qu'il représente, puisque chacun sait ici de quoi il s'agit. Pour mémoire, malgré tout, ce réseau à taille humaine, lit-on sur le site du Conseil départemental, se déploie en unité sur le territoire départemental. Chaque unité déployée est a priori structurée autour d'éducateurs de jour, d'agents éducatifs de nuit, de maîtres ou de maîtresses de maison, ainsi que d'un psychologue à mi-temps. Il s'avère que dans la toute récente unité ouverte sur le canton de Nancy-Ouest, qui accueillerait 8 enfants entre 13 et 18 ans, issus précédemment du site Bel Air de Laxou, je reste interpellée par un certain nombre de riverains qui s'interrogent notamment sur la présence dans la rue, à des heures particulièrement tardives de ces enfants, sur des alarmes incendies qui se déclenchent régulièrement, ou encore sur le motif exact sur fond de violence des interventions récentes des sapeurs-pompiers, fin août en particulier. Au-delà de la complexité des situations de ces enfants, en grande difficulté, en souffrance, qui sont accueillis dans le cadre du REM, la vraie question reste toujours celle de leur encadrement et de la formation des personnels qui les accompagnent. Les éléments de réponse qui me sont jusqu'à présent apportés par notre collègue vice-présidente en charge, Agnès Marchand, dont je remercie pour ce qu'elle m'a apporté comme élément, font référence effectivement aux difficultés de recrutement d'éducateurs par le département. Ces éléments, et c'est vraiment le fond de ma question, doivent-ils servir de seule justification si dans un certain nombre de secteurs d'activité, les difficultés de recrutement autorisent à embaucher des profils qui restent à former à l'interne, il ne me semble pas acceptable que l'on se risque au sein du REM à embaucher des personnels partiellement ou non formés à qui l'on attribue la fonction d'éducateur. Cette solution me paraît d'autant moins acceptable lorsqu'il s'agit d'enfants qui ont besoin de trouver ou de retrouver un cadre, un rythme de vie familial, avec ses temps de jeu, de détente, mais aussi ses apprentissages et ses règles de vie. Donc je vous remercie, Monsieur le Président et chers collègues, de m'éclairer à nouveau sur à la fois la situation de ce qui s'est passé en particulier cet été et surtout des mesures qui pourraient être prises pour avoir de vrais éducateurs en place sur cette unité.